Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui concerne le ZTE Axon M. Donc c'est pas un smartphone qui a été annoncé au Mobile World Congress, néanmoins c'est un smartphone qui vaut le détour et c'est la première fois que je peux le tester. Comme vous le voyez, ce smartphone est composé de deux écrans de 5,2 pouces et ça fait approximativement 6,75 pouces une fois qu'ils sont tous les deux positionnés les uns à côté des autres. En tout cas ici donc vous avez un smartphone classique quand vous le fermez. On retrouve comme spec, on retrouve un processeur Snapdragon 821, donc c'est pas le tout dernier processeur, mais ça reste néanmoins un processeur assez haut de gamme. Il faut savoir que ce smartphone n'a pas été annoncé, il n'a pas été annoncé au Mobile World Congress, donc c'est plutôt normal de se retrouver avec un processeur assez ancien. On va retrouver 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Sous le capot, on va avoir une batterie de 3180 mAh. Vous allez également retrouver donc un USB Type C en dessous. On va avoir également donc USB Type C, on va avoir une micro SD qui va vous permettre d'augmenter la capacité de stockage. Vous allez également avoir deux haut-parleurs et on va avoir un son Dolby Atmos. Donc il faut savoir qu'une fois plié ce smartphone, vous voyez comme ceci, l'écran ici se désactive, l'écran de derrière se désactive entièrement, et même si vous passez comme ceci avec celui-ci que vous voulez qu'il soit votre écran principal, il restera complètement éteint. Sur le côté gauche du smartphone, vous allez retrouver différents boutons. Alors ici on a un bouton tout en bas qui va nous permettre d'appeler une action que l'on veut apparemment. On a également le bouton Power, on a les boutons de volume. Et puis ici on a le logement pour la carte SIM et la carte micro SD. Sur la tranche supérieure, vous avez la prise jack 3.5. Et donc sur le dessous, on a donc le port USB Type C et on a également les deux haut-parleurs. Ces deux écrans sont reliés par une charnière. Alors ici avec l'antivol à l'arrière, je ne peux pas fermer entièrement, mais il faut savoir que cet écran se replie entièrement sur le capot arrière. On voit qu'il y a différents types de logements et c'est une charnière un petit peu unique puisque c'est un des premiers smartphones que l'on voit malgré les insistantes rumeurs que l'on peut avoir. C'est l'un des premiers smartphones à avoir ce double écran et c'est plutôt un concept assez sympa. Comment ça marche une fois que c'est déplié? Vous voyez ici, je profite un petit peu d'un grand écran et on peut considérer ça comme une tablette. Malheureusement, je ne suis pas connecté à Internet ici, donc je ne pourrais pas vous montrer sur un site web. Mais néanmoins, voilà l'application Message par exemple ici qui s'affiche sur les deux écrans. Chrome également va pouvoir s'afficher sur vos deux écrans, etc., etc. Vous allez pouvoir profiter en fait ici d'un mode de double écran. Vous allez également pouvoir, comme ceci, profiter d'un mode coupé en deux. Donc vous allez pouvoir profiter indépendamment des écrans en fonction de ce que vous allez choisir. Et ici, par exemple, vous allez pouvoir regarder votre galerie photo. Voilà, en même temps que vous naviguez sur Internet. On va également pouvoir dupliquer la même chose à droite et à gauche, donc ça veut dire que si je modifie ici, je vais modifier également sur la partie de droite. Et puis le dernier mode, c'est uniquement activer ce volet côté gauche. Donc voilà, ce sont différents modes qui sont proposés nativement avec le smartphone. En termes de caméra, comme vous le voyez, on n'a qu'une seule caméra, c'est une caméra principale ici, donc c'est une caméra de 20 mégapixels. Avec stabilisateur, on a le double flash LED sur le côté, mais on n'a pas de caméra de l'autre côté puisque ça voudrait dire qu'il aurait fallu mettre une caméra ici. Pour l'instant, en tout cas sur ce modèle-là, on a une seule et unique caméra. C'est plutôt intéressant. Quoi vous dire d'autre sur ce smartphone? Il faut savoir que les applications, pour qu'elles puissent s'afficher des deux côtés, il n'y a rien besoin de faire côté développeur, c'est géré nativement par le smartphone. Donc concernant les notifications, vous voyez, elles s'affichent également sur les deux écrans et je vais pouvoir les afficher que sur un seul écran si je le souhaite. Donc voilà, c'était la découverte de ce ZTE Axon M, ce double écran que malheureusement on ne retrouvera pas en France